Hello, je vous emmène faire une nouvelle balade. Nous sommes dans le village de Camazès, dans le Tarn, je pense, ou à la frontière du Tarn et de l'Aude. Et je vous emmène voir une construction, le tunnel Vauban. Une construction intéressante, c'est encore un tunnel, qui a un rapport avec le canal du Midi, bien sûr. Le canal du Midi doit être alimenté en eau. Et donc, cette eau vient de la montagne Noire par différentes rigoles. Hop, un petit passage difficile là. Par différentes rigoles. Et donc, doit passer par certaines difficultés, pourrait-on dire. Donc là, on va voir le tunnel qui a été réalisé par Vauban pour pouvoir passer entre deux vallées, que l'eau puisse passer entre deux vallées. Allez, je vous montre ça. Et voilà l'entrée du tunnel, le tunnel Vauban. « 122 mètres de long et il fait un diamètre de 3 mètres. Et de chaque côté, il y a un petit passage pour pouvoir passer. Bon, il n'est pas possible de se croiser, c'est extrêmement étroit. On va aller faire cette balade ensemble. Donc avant de s'engager, on vérifie qu'il n'y a personne en face. C'est mieux, parce qu'on ne peut pas se croiser. Et puis c'est parti. Donc voilà, à l'intérieur du tunnel Vauban, donc deux passages, donc le marché, et au milieu, nous. C'est pas très profond, hein, il y a pas grand chose, hein, il y a 20 cm d'eau, hein. Il n'y a pas plus que ça. Hein. Voilà, allez, on est parti. Pour être tout à fait honnête, on n'y voit pas grand chose. Mais bon, c'est assez étonnant. On ne voit pas où on met les pieds, ça c'est sûr. La viabilité du canal du Midi repose en partie sur son système d'alimentation organisé autour de collecte des eaux de plusieurs rivières de la montagne Noire. Plus de 60 km de rigoles d'alimentation et 2 barrages réservoirs, Saint-Ferréol et Lampy, permettent d'acheminer gravitairement cette eau jusqu'au point culminant du canal, au point de partage des eaux entre l'Est et l'Ouest. La rigole de la montagne se présente comme un cannelé d'environ 2 ou 3 mètres de large et d'une longueur de 25 km. Le canal du Midi a été inauguré en 1681, un an après le décès de Pierre-Paul Riquet, qui n'a jamais vu l'achèvement de son œuvre. 5 ans plus tard, le système a été perfectionné par Vauban par l'allongement de la rigole de la montagne. Ces travaux ont duré 3 ans, entre 1686 et 1689. La voûte Vauban, ou percée de Camazès, est un édifice imaginé par l'architecte. La construction de la rigole de la montagne, dans un secteur montagneux, a été soumise à de fortes contraintes géologiques, conduisant à traverser la colline de Camazès plutôt qu'à la contourner. C'est historiquement le deuxième édifice de ce genre, le premier étant le tunnel de Malpasse.
De l'autre côté, ben voilà ce que l'on voit de l'autre côté. Bon ben voilà, c'était pas une grande promenade, mais bon, c'est amusant ce genre d'architecture qui ont été faites pour alimenter le canal du Midi. Voilà, petite vidéo pas très longue. C'est bien aussi quand c'est pas trop long. Si vous passez voir ma vidéo, ce serait bien de me mettre un petit commentaire. Non pas je suis youtubeur hein, comme certains proches l'ont voulu le faire croire. En aucun cas, vous avez vu hein, le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos doit être 20. Ça me suffit. J'ai pas envie d'en avoir plus en vérité. C'est simplement moi c'est pour vous faire partager un petit peu mes balades. Non, ne mettez pas de clic j'aime et des choses comme ça. Non, mettez un petit commentaire pour que je puisse simplement petit commentaire, un smiley même, hein. Simplement que je puisse identifier qui c'est qui est venu me faire un petit coucou sur la vidéo. Voilà, c'est ça. Allez, bonne journée à tous. Bye bye.